Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir comment construire un empire d'1 milliard de dollars avec les 10 règles d'or de Sarah Blakely. Donc dans cette vidéo tu vas découvrir plusieurs choses et tu sauras à la fin de cette vidéo comment Sarah Blakely a pu réussir à construire cet empire d'1 milliard de dollars et surtout les règles d'or qu'elle conseille par rapport à sa vie. Tu en sauras également davantage sur qui elle est et qu'est-ce qui a parcouru sa vie et les différentes étapes qu'elle a vécues dans sa vie. On va passer maintenant au cœur de la vidéo, mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Sarah Blakely est diplômée en communication de la Florida State University. Elle a parfois travaillé comme comédienne. Elle a accepté également un emploi chez Danka, une entreprise de fourniture de bureaux, où elle vendait des télécopieurs de porte à porte. Elle a eu beaucoup de succès dans les ventes et a été promue entraîneur aux ventes nationales de son entreprise. Naturellement, cette faculté qu'elle a à vendre, et encore plus dans le porte-à-porte, fait suite à sa capacité à être diplômée en communication et d'avoir cette magnifique capacité d'être extravertie et d'avoir cette dynamique d'aller voir les autres et de savoir rapidement leur parler, comme on peut voir les photos d'une personne très ouverte et très disponible. Elle a passé 2 ans et a économisé 5 000 $ pour rechercher et développer son idée de bas. Et c'est Oprah Winfrey qui a désigné Spanx, son entreprise de bas pour collants pour femmes, comme produit favori, entraînant une hausse significative de sa popularité et de ses ventes. Spanx a réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars US au cours de sa première année. Elle est devenue la première femme milliardaire à rejoindre le Giving Pledge. Tout ça pour vous dire que finalement, on peut tous avoir des chemins qui sont différents, mais le chemin le plus important, c'est la détermination. On va voir dans les 10 règles d'or de Sarah que justement, la détermination fait partie intégrante d'une réussite. L'initiative personnelle comme commencement, mais aussi cette persévérance à maintenir son effort malgré les déconvenues du porte-à-porte et des clients qui refusent finalement de vous recevoir. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or pour construire un empire d'1 milliard de dollars, c'est de se bousculer. Il n'y a pas de chose plus difficile qui soit que de chercher à se bousculer, c'est-à-dire se motiver à agir sur un objectif spécifique. À travers mon expérience personnelle, pour faire une parenthèse à cette vidéo, l'une des choses les plus difficiles a été les années 2012 à 2015 dans lesquelles j'ai été obligé de reconstruire mon cercle social puisque mon cercle social de l'époque ne me convenait pas. D'aller parler de nouvelles personnes, de sortir seul et d'aller rencontrer des personnes qui m'intéressaient de côtoyer et avec qui j'avais envie de passer du temps dans ma vie parce que c'est vraiment ça que je voulais. Par ailleurs, je voulais aussi rencontrer de nouvelles personnes et surtout courtiser la femme de mes rêves parce que c'est pour moi un objectif vraiment important. Tout ça m'a demandé beaucoup à me bousculer, à me motiver pour sortir seul le soir, les vendredis et samedis, et surtout aussi une fois dans les lieux que j'avais choisi de rencontrer ou d'aller parler aux personnes qui m'intéressaient et surtout de connecter avec les gens sans pour autant qu'ils pensent que je suis quelqu'un de bizarre. Donc pour revenir à Sarah, se bousculer est une des règles les plus importantes si on veut réussir à avancer dans sa vie par rapport à ses propres objectifs. Deuxième règle d'or pour construire un empire d'1 milliard de dollars, c'est assurer votre succès. Assurer son succès, c'est non seulement, comme on l'a vu sur le blog responsabledaffaires.fr, construire des objectifs à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, à 3 mois, à 1 mois, à 1 semaine et puis également à 1 jour. Plus vous allez faire vos objectifs en poupée russe, un petit peu comme on peut l'imaginer d'une poupée russe, et mieux vous allez pouvoir comprendre pourquoi votre action d'aujourd'hui est-elle plus importante. Cette action d'aujourd'hui, comme par exemple d'appeler quelqu'un pour acheter un bien immobilier, pour faire une visite ou pour faire une offre de prix pour acheter un immeuble ou un appartement, cet appel peut paraître absolument vraiment très simple, mais à 5 ans, peut-être que cet appel-là aura permis de transformer votre vie parce que vous aurez peut-être accueilli, je sais pas, 10 biens immobiliers ou peut-être 20 biens immobiliers parce que justement vous avez décroché ce coup de fil et vous avez fait ce coup de fil qui vous a permis de vous mettre en inertie. Donc assurer son succès, c'est avoir des objectifs à court, moyen et long terme et faire en sorte que ce sont les objectifs à long terme qui gouvernent vos objectifs à court terme. Troisième règle d'or, c'est de déléguer vos faiblesses. Vous n'êtes pas infaillible
et vous n'avez pas toutes les qualités requises pour faire tout ce que vous souhaitez. En revanche, vous avez de très grandes qualités sur des domaines particuliers et il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, des choses que vous rebutez, des choses que vous remettez au lendemain parce que justement, même si c'est partie de vos objectifs, eh bien, ce ne sont pas des choses que vous appréciez de faire. Dans ce cas-là, déléguez avec des personnes qui ont vraiment envie de le faire. Ça peut être dans votre couple, de faire par exemple une recherche quelconque ou de vous spécialiser sur un domaine et que votre conjoint, lui, serait capable de le faire facilement. Mettez votre travail en équipe et justement, un travail d'équipe, c'est que chacun ne doit pas forcément faire les mêmes tâches, mais que tout chacun a sa place dans l'engrenage pour permettre au moulin de tourner, si on prend l'analogie d'un moulin. Donc, déléguer vos faiblesses est un meilleur moyen de pouvoir construire un empire d'1 milliard de dollars parce que si vous souhaitez tout faire, vous allez vraiment vous concentrer que sur ce qui a marché et vous n'allez jamais vous préoccuper de ce qui n'est pas votre priorité alors que quelqu'un doit le faire et qu'il faut le faire, cette priorité, malgré le fait que ça ne vous emballe pas du tout. Quatrième règle d'or, ce n'est pas peur d'échouer. L'échec reste toujours quelque chose qui revient dans ces règles d'or parce que on n'a pas envie d'échouer. On n'a pas envie de paraître quelqu'un qui a loupé. Par exemple, quand on pense à un match de basket, on n'a pas envie d'être la personne qui a loupé le panier en fin de match ou cette personne qui a loupé un grand nombre de paniers et qui n'a pas permis à son équipe de bien fonctionner. En revanche, vous ne pouvez pas prédire le fait de marquer ou pas un panier. Mais vous devez continuer à essayer. Même si vous loupez votre panier, vous ne devez pas vous arrêter et considérer que votre panier est la fin du match. Non, le temps imparti continue, le temps imparti court et vous avez toujours la possibilité de pouvoir vous racheter, vous reprendre en faisant d'autres actions, soit marquer par exemple un prochain panier, soit faire une passe ou soit réussir à arrêter un panier d'un adversaire parce que justement vous avez motivé et développé votre projet personnel par rapport au projet collectif. Quatrième règle d'or, c'est soyez débrouillard. Vous devez apprendre à être débrouillard et quelle que soit votre place dans la société, faire en sorte de faire votre effort et de comprendre que finalement, eh bien, tout le temps, on va vous dire que vous devrez respecter un périmètre, voilà, un poste par exemple qu'on donne à quelqu'un, que ce soit un salarié ou un entrepreneur, on va lui dire là, tu dois faire le carré, mais vous serez peut-être rond ou triangle et donc il y a des zones dans lesquelles vous n'allez pas couvrir eh bien, le poste ou les choses et vous allez devoir être débrouillard pour pouvoir réussir à assumer le périmètre qu'on vous a demandé ou que vous êtes fixé à assumer. Sixième règle d'or, c'est soyez persistant. On parlait de cette fameuse détermination en début de cette vidéo et la persistance ne fait pas exception. L'initiative personnelle est un ingrédient du succès des personnes qui réussissent, mais la persistance, c'est-à-dire cette capacité à rester dans l'initiative personnelle, à continuer à reproduire les efforts, même sans que les résultats soient encore arrivés, est une chose qui est vraiment absolument importante et qui doit être toujours maintenue. Septième règle d'or, c'est prenez le contrôle de votre vie. Soyez quelqu'un, et d'ailleurs c'est un point qui m'a vraiment intéressé récemment, j'ai regardé une vidéo du combattant de l'UFC actuellement invaincu et le plus actif de l'UFC, Israël Issaïeva, alors je crois que je ne prononce pas son nom de famille, vous m'excuserez de l'avoir écorché, qui lui se considère dans sa vie comme le héros, le player one de sa vie, et que toutes les personnes autour de lui sont des protagonistes. Quand tu prends le contrôle de ta vie, quand tu décides que tout est sous ton contrôle et que tout ce qui n'est pas sous ton contrôle, eh bien, tu n'as pas à te focaliser dessus, ta vie devient complètement magique parce que tu sais que tu peux agir, que tu peux avoir cette conversation téléphonique, que tu peux rencontrer cette personne et que toutes les actions que tu peux mettre en place dans ta vie et que tu peux décider ont un impact et vont influencer ta réussite et notamment te permettre d'être heureux. Huitième règle d'or, c'est différenciez-vous. La différenciation est quelque chose sur lequel on insiste dans ces vidéos YouTube et tu es quelqu'un de différent et tu as l'opportunité et tu as notamment aussi l'objectif, même tu devrais impérativement te différencier dans les environnements que tu fréquentes. C'est-à-dire ne pas te comporter exactement comme les autres. C'est-à-dire d'éliminer les comportements que les autres font et que tu n'apprécies pas, de renforcer les comportements qui sont appréciables et que tu apprécies d'incarner, d'atténuer les comportements que tu incarnes mais que tu sais que ce n'est pas bien d'incarner et de créer un nouveau comportement dans lequel tu es absolument incomparable et dans lequel tu as une valeur ajoutée et que tout le monde aimerait se comporter comme toi. Ça peut être par exemple de porter une veste de costume, de bien t'habiller, d'avoir une attitude, des mots, un sourire toujours au beau fixe, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Bref, différencie-toi. Neuvième règle d'or, c'est traiter les rejets. Les rejets, c'est toutes ces personnes qui vont te dire non. On peut parler du cas de Sarah, dans le cas de porte-à-porte, vendre des choses en porte-à-porte est la pire des choses qui peuvent arriver parce que vous allez rencontrer un grand nombre de personnes et comme on le dit par exemple, un business sur 9 survit réellement, une entrée dans un appartement sur 9
va permettre d'avoir une vente. Ça veut dire que seulement 10% du porte-à-porte va te permettre de vendre quelque chose. Et tu vas être rejeté régulièrement. Et le rejet, ce n'est pas quelque chose qui doit être connoté comme une personne qui te rejette toi, mais comme quelqu'un qui n'est pas disponible pour le produit ou la chose que tu proposes à l'instant donné. Ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu proposes et la psychologie dans laquelle la personne en face de toi est qui fait que le problème existe. 10e et dernière règle d'or, c'est sois juste qui tu es. Plus tu vas être ta propre personne et que tu vas maîtriser ton stress et rester dans ta zone de confort, voire de développement, et que tu vas être ta propre personnalité, et mieux tu pourras avoir des objectifs personnels et collectifs qui te permettront d'être vraiment motivé et d'impacter, d'apporter l'énergie et la valeur ajoutée que tu as envie d'apporter dans les environnements dans lesquels tu es. Pour construire un empire d'1 milliard de dollars, Sarah Blakely le dit, l'explique. Pour elle, l'un des facteurs clés de succès a été de garder son sourire et notamment de convaincre personne après personne que les collants, les bas de contention et les autres accessoires pour femmes qu'elle proposait étaient quelque chose de différenciant, de différent du marché et que vraiment c'était agréable de le porter. Et au fur et à mesure de ce marketing de bouche à oreille, ce marketing physique, elle a réussi à pouvoir être elle-même et à vendre et faire cette fortune. Ce n'est pas la fin de cette vidéo puisque j'avais pour toi un petit bonus par rapport à ces 10 règles d'or. La règle d'or numéro 11, c'est d'aider les autres. Pour elle, aider les autres est quelque chose qui va vraiment t'accomplir et qui est la suite logique d'une réussite personnelle. Quand tu vas commencer à écouter les autres, à proposer des solutions, les accompagner sur des sujets sur lesquels tu ne maîtrises pas ou que tu maîtrises, tu vas sentir que tu rends une condition sociale moins dure et du coup, tu vas sentir beaucoup mieux encore dans ta vie que si tu ne faisais absolument rien pour les autres qui t'entourent. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à ajouter cette vidéo à tes playlists pour pouvoir la retrouver très facilement si tu as besoin d'inspiration, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui. Enfin, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement différents contenus que tu trouveras sur le lien de responsableaffaires.fr, mon blog officiel, dans lequel il y a différents articles et puis différents produits gratuits dans lesquels je t'offre des vidéos, des contenus, comme par exemple les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Je t'invite à découvrir tout ça dès maintenant. Et puis sinon, si tu n'es pas intéressé par cliquer sur le lien juste en dessous, il s'affiche dès maintenant sur l'écran différentes vidéos que tu peux aller découvrir, comme la dernière vidéo de la chaîne ou l'une des vidéos les plus adaptées à ce que tu regardes actuellement ces dernières semaines. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.